la Jeep Bel Air. On peut voir On nous indiquer des plans. Si vous voyez l'impact, celui qui filme peut vous montrer l'impact. Heureusement, la Jeep elle est blindée. Quand on a vu les chefs dedans, on a voulu l'achever. Heureusement, la Jeep elle est blindée. Si vous voyez ici, les impacts des balles partout. Les impacts des balles partout. En pleine résidence du pacificateur Vital Kamerhe. Je crois qu'il y a ceux qui en doutent peuvent en remarquer qu'il y a eu bel et bien incursion des assaillants. Vous pouvez voir, ça c'est la fenêtre de son propre salon, à l'intérieur de la parcelle, pour vous dire que les gens sont entrés dedans. C'est à l'espace ici, vous avez vu les cadavres d'un policier qui est décédé dans la parcelle. Et par cette porte, d'autres, à l'extérieur de la parcelle, il y en a eu un autre qui est décédé juste là. Juste là. Voilà. Ceux qui ne croient pas et qui pensent que ce qui se raconte sur les réseaux sociaux n'est qu'une fausseté. Ça, c'est la résidence du pacificateur Vital Kamerhe et qui se trouve bel et bien sur le boulevard. De l'autre côté du boulevard Tchatchi, sur l'avenue Roi Baudouin. Voilà. Les assaillants sont arrivés dans le jeep. Beaucoup d'autres sont arrivés dans ce bus Esprit de Vie. Dans ce bus Esprit de Vie volé ou arraché des mains de leurs propriétaires. Un bus qu'ils ont abandonné sur l'avenue du Roi Baudouin. C'était plein de militaires lourdement armés. Tous venus de je ne sais où pour attaquer la résidence du pacificateur Vital Kamerhe. Voilà, vous avez bel et bien vu que l'attaque a eu lieu. Il n'y a rien qui se raconte sur les réseaux sociaux qui ne soit vrai. Ce Dieu seul qui a protégé la vie du pacificateur Vital Kamerhe vit le nombre d'assaillants qu'il y avait. Chapeau bas à tous les policiers commis à sa garde qui ont défendu corps et âme les pacificateurs. 2 d'entre eux ont trouvé la mort. C'est triste, mais nous leur devons vraiment
des hommages les plus hauts de la République. Nous leur devons des hommages pour la protection de la vie du pacificateur qui était dans sa parcelle au moment de l'attaque. Merci de nous rejoindre dans cette tranche spéciale tentative de déstabilisation des institutions de la République démocratique du Congo ce dimanche matin. Qu'est-ce qui s'est exactement réellement passé ce dimanche à Kinshasa? Nous avons approché pour vous le porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, pour plus d'éclairage. Bienvenue mon général. Merci Oscar. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce dimanche de la Pentecôte, ce dimanche matin à Kinshasa? Oscar, vous l'avez si bien dit, un groupe d'individus a essayé de déstabiliser les institutions de notre pays. Et ce groupe, composé d'une cinquantaine d'individus, d'éléments, conduit par un certain Christian Mananga. Christian Mananga, c'est un Congolais naturalisé américain. Et il est venu avec ce groupe pour essayer de s'attaquer aux institutions. Et ils ont cru que, en s'attaquant à la résidence de la première ministre Souminois, en s'attaquant à la résidence du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, en s'attaquant à la résidence du vice-premier ministre Kamere, alors le pouvoir va tomber. Je ne sais pas quelle alchimie. Et comme ils n'ont pas pu identifier la résidence de la première ministre, ils sont arrivés chez Jean-Pierre Bemba. Ils ne l'ont pas trouvé. Maintenant, ils se sont attaqués à la résidence de Vita Kamere, qui était dans sa maison avec son épouse, ses enfants, toute sa famille. Et là, la police s'est bien comportée parce que la police a neutralisé définitivement un des leurs, un des assaillants. Et comme cet assaillant est tombé, alors ils se sont déplacés vers le palais de la nation. Et là, l'armée a réagi vigoureusement. Et leur chef, le leader Christian Malanga, c'est pas Mananga, mais Malanga, Christian Malanga, a été neutralisé définitivement. Au total, il y a eu 4 morts de leur côté, et parmi lesquels leur leader Christian Malanga. Et la situation est redevenue au calme puisque l'armée, la police et les services spécialisés se sont comportés comme il se doit. C'est leur mission de défendre les institutions, de défendre la République, de protéger la population, de défendre l'intégrité du territoire national. Et voilà que la situation est devenue calme. Donc la mission de l'armée, c'est de défendre les institutions, les frontières nationales, même le président de la République. Vous avez dit que leur chef de file, Christian Malanga, a été neutralisé. Définitivement. Définitivement. Oui. Dites-nous, ces assaillants, ils viennent d'où? Est-ce que vous avez leurs identités? Ils sont de plusieurs nationalités. Nous avons parmi eux lui-même Christian Malanga. Il y a son fils qui s'appelle aussi Marcel Malanga qui était là. Il y a 2 autres sujets américains, des Blancs, qui ont été là. Tous ont été neutralisés avec une quarantaine d'autres. Et nous avons également un sujet congolais naturalisé britannique. Il s'appelle Ezangi Viatochi Youssouf. Lui aussi, il est le numéro 2 du groupe. Ils ont été appréhendés et ils sont en train d'être interrogés. Et puisque vous dites que bon nombre de ces assaillants ont été appréhendés, capturés par les forces de défense, est-ce qu'ils ont des ramifications? Est-ce qu'ils ont un appui interne ou externe, justement, qui les a permis à faire cette sale besogne? Je ne saurais abonder dans ces sens-là et vous dire quoi que ce soit parce que les investigations continuent et j'espère que les services vont identifier si réellement ils ont été appuyés ou pas. Et c'est à eux de le dire. Mais ce que je dois signaler, c'est que ces assaillants ont utilisé des drones. Ils ont des drones qu'ils ont utilisés. Vous allez voir dans les documents qui seront diffusés. Ils ont même du matériel pour essayer de brouiller les communications
Et ça, c'est un peu organisé, même si sur le terrain, ils ne se sont pas comportés comme des professionnels. À voir les équipements que vous énumérez, donc ce sont des gens qui sont bien préparés pour ce coup de force. Ils ont préparé leur coup, mais c'est la mise en œuvre qui a posé problème, je pense. Ils sont nombreux, ces Congolais qui vous suivent à Kinshasa, à travers le pays et le monde. Est-ce que vous avez un message particulier adressé à tous ces compatriotes qui sont en train de vous suivre présentement? Voilà. Nakoloba liboso na linga, c'est en français. Allez-y, mon général. Mboka eza ya biso. Moto moko koya okosa biso azate. Moto mpe akobangisa biso azate. Bofanda kimia, armée, police, ba service nyonso eza pona kobatela ikolo oyo, eza pona ko sécuriser bino, kobatela bino baimboka na baebanso bapona ikolo na biso kola mboka ya mibale. Je reviens en français pour dire qu'en tout cas, tout le monde doit vaquer librement à ses occupations parce que les forces de défense et de sécurité travaillent nuit et jour pour que la sécurité des institutions, en commençant par l'institution numéro 1, le président de la République, soit assurée, et aussi la sécurité des personnes et de leurs biens soit également assurée. Donc il n'y a rien à craindre, il ne faut pas avoir peur, chacun doit vaquer librement à ses occupations. Merci mon général, merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite des programmes sur votre télévision. Communiqué de presse numéro 005 par UNC par CG par PKT par 2024. Ce dimanche 19 mai 2024, vers 4 heures du matin, jour de la Pentecôte, un commando non autrement identifié, lourdement armé, a attaqué la résidence de l'honorable Vital Kamerhe Lwakaningi Nkingi, député national et président national de l'Union pour la nation congolaise, INC en sigle. L'UNC condamne avec la dernière énergie cette attaque ignoble qui avait comme objectif l'élimination physique de son président national qui n'a eu la vie sauve que grâce à la miséricorde de Dieu et à la bravoure de sa garde rapprochée qui, après avoir abattu un assaillant, a malheureusement perdu dans ses rangs 2 éléments. L'UNC demande aux autorités compétentes de diligenter une enquête pour déterminer les auteurs. L'UNC félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour la promptitude avec laquelle elles ont pu neutraliser les assaillants qui, après la résidence du président national, ont tenté de déstabiliser les institutions de la République au palais de la Nation. L'UNC réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Enfin, l'UNC appelle ses cadres, militants et sympathisants au calme, à la retenue et les invite à suivre les directives des autorités du pays. Fait à Kinshasa le 19 mai 2024, Billy Kambale Choto, secrétaire général. Je vous remercie.
Qui sont pour la déclaration? Viennent manifester. Ils sont pour le Parlement, ça va limiter. Ils sont pour. Ils sont contre. Ils s'abstiennent. La manifestation va s'accouler. INC, INC, nakanisi boyoki communiquer pe pour adopter yango. Pour l'instant, ils en matière de sécurité, ils en matière de justice, de kolobami lipe. Na nyonso totie na maboko ya Nzambe boyete. Nzambe kaka abikisi Vital Kamerhe kaka oyo aganyaki pona ye na ba primaire ya assemblée kaka oyo abikisaki na prison kaka oyo aprotezaka ye na ntango ya Kabila azo protéger biso pe bitumana biso pona mboka ezo continuer boyete. Nakosenga na ba membre nyonso ya UNC bokota ba commentaire pamba te botiaka eliki ya Nzambe. Nakosenga na ba militaire ya UNC nyonso tozala calme parce que Nzambe oyo abikisi mokonzi na biso eza pe message pona biso parce que ye moko alobaka que s'il y a un complot contre moi quelque part, sachez que ma vie appartient à Dieu. Oui. La vie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo appartient aussi à Dieu. Donc, ceux qui quelque part, complot contre Fatina Veka, boyebaki ba complot na biso ekoti wapi? Ekoti wapi? Tikita. Cha.